Bon ben, aujourd'hui je vais vous parler de choses beaucoup plus sérieuses que la dernière fois parce que c'est vrai que je me suis un peu foutu de votre gueule la dernière fois. Euh, je vous ai rien dit en fait. Et d'ailleurs je vous avais promis de vous présenter quelque chose que je vous ai même pas présenté. Ça se fait pas donc bon voilà je m'excuse. Et là on va parler de choses sérieuses. Alors je voudrais aborder un sujet assez délicat, c'est parler des Indiens d'Amérique. Hein. Voilà, on les a vus dans des films, avec leurs plumes, leurs cris de chouette et tout ça. Leurs gros couteaux, parce qu'ils ont des sacrés couteaux quand même, et ça peut faire mal. Mais aujourd'hui, malheureusement, bah, faut être franc, il reste pas grand chose de tout ça. Il y en a une bonne part qui s'est fait dégommer par les blancs déjà, hein, les gens comme nous quoi. Et puis ce qui reste, non, je crois qu'il vaut mieux les laisser tranquilles là parce que là, au point où ils en sont, on va plutôt parler des papous, hein. Parce que les papous sont des gens particuliers quand même, hein. Ils ont des nez, vous voyez. Bon, c'est pas très joli, mais bon, à part ça, ils ont des qualités, hein. Ils ont des qualités. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle des papous, c'est pour parler de leurs qualités. Et c'est des gens très ingénieux, qui vivent dans la nature. Ils ne servent pas beaucoup de leur tête, mais bon, on peut pas. On peut pas. Il y a des gens, on peut pas leur demander la lune, qu'est-ce que vous voulez. Ils n'ont pas inventé la poudre à canon, alors. Enfin, bah, voilà, c'est des gens ingénieux. C'est des gens ingénieux. Ils ont, ils ont un ustensile, franchement, quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Moi, je les ai vus travailler à battre des arbres, tout ça, avec des haches en cailloux. Il faut quand même se lever de bonne heure. C'est un peu con aussi. Ça s'arrange. Ne vous inquiétez pas, ça s'arrange. Ils ont des belles haches en métal maintenant. Voilà, mais c'est pas, je voulais pas parler de ça. Excusez-moi, je me perds un peu. Faut dire que c'est loin, il y a des kilomètres. Alors, ma pensée, vous pensez bien que. Enfin voilà, bref. Alors, cet ustensile, je vous en parle, et ça reste entre nous, hein, mais euh, c'est ce qu'on appelle l'étui pénien. Hein, parce que, franchement, là, il y a quelque chose. Parce que mine de rien, ils sont à poil toute la journée. Il faut le dire, ils sont à poil, oui. Et puis, ils font tout comme ça. Euh, Ils travaillent, ils chassent, ils font l'amour, ils discutent, ils chantent des fois, et toujours à poil en fait. Ah, ça, et ouais. Et pas comme nous, quoi. Mais donc là, évidemment, comme ils sont à poil, et on peut dire que c'est un peu dangereux parce que on peut comment dire, s'accrocher le bidule ou se le coincer ou enfin vous voyez quoi, je vais pas vous faire un dessin. Et ben les tupéniens, mine de rien, c'est super ingénieux parce que déjà ils ont ça les avantages, c'est-à-dire que ils mettent ça par dessus, hein, c'est souvent végétal la plupart du temps d'ailleurs. Alors peut-être que maintenant ils en font dans d'autres matériaux, mais ceux que j'ai vus, c'était des genres de calebasses. Et quand on les voit, déjà on se demande si c'est leur vrai sexe. Je veux dire, c'est impressionnant. À mon avis, ça doit faire de l'effet chez les femmes. Hein. Et donc, un avantage de plus. Hein.
Donc voilà, ça veut dire qu'ils ont des... Hein, enfin, je ne veux pas vous faire un dessin, c'est surtout pour le côté pratique en fait. Parce que, mine de rien, avec cet ustensile, hein, parce que c'est un ustensile, oui, on peut employer le mot ustensile. Grâce à cet ustensile, ils sont protégés. Ils sont protégés. Et ben, je vais vous dire que moi qui joue de l'accordéon et qui risque de me pincer les couilles avec le soufflet, je peux vous dire que je vais, je vais m'y pencher. Hein. Je vais essayer. Voilà. En plus, on peut les décorer, on peut les pyrograver, on peut même sculpter des petits bas-reliefs dessus. Ouais, vraiment, je pense que ça peut vraiment prendre chez nous, tout ça. Hein. Donc, enfin voilà, si vous êtes intéressé, alors vous pouvez m'écrire à zimboom.net et, et puis j'essaierai de voir si je peux vous en envoyer. C'est sur mesure, donc voilà.